Hey, bienvenue à tous. Dans 30 jours pour apprendre After Effects, c'est James et aujourd'hui nous allons parler flou de mouvement, donc en l'occurrence du motion blur. Passons maintenant sur After Effects. Donc ici nous sommes sur After Effects, je vais vous montrer ce qu'on a pu voir un peu précédemment dans les épisodes précédents, le motion blur, l'effet de flou de mouvement en l'occurrence. Donc je vais créer un nouveau solide, enfin même pas, si quand même un solide pour le background. En l'occurrence, donc je vais prendre un background un peu blanc comme ceci. Vite fait, créer, donc créer une forme. Oups. Donc je vais prendre l'outil ellipse pour faire une balle. Voilà, une forme dans le genre. Avec un fond, donc un fond orangé, comme ceci. Et là maintenant, je vais juste l'animer, donc à l'aide d'une expression. Voilà. Donc wiggle. Donc vous savez maintenant comment ça fonctionne les expressions. Donc je vais mettre wiggle 15. Allez, 250. Voilà. Ah, oups. Je fais une petite bêtise. Et voilà. Donc j'ai juste mis wiggle avec plusieurs G à trop de G. Voilà. Augmenter un petit peu le nombre de déplacements. On va mettre, si on met 105, ça sera bon. Avec un mount de 500, comme ça. Voilà. Une petite quick comp, vite fait, de 5 secondes en gros. Hop. Voilà, allez, allez, allez. C'est fini. Donc on voit notre balle qui bouge assez rapidement. Donc, je l'appelle ball. Et on va voir comment ajouter un flou de mouvement. Donc le flou de mouvement, on peut l'ajouter sur n'importe quel calque ou composition, hein, entre autres, hein. Pour les compositions, je vais vous montrer comment ça fonctionne en l'occurrence. Donc il suffit tout simplement d'activer l'option qui apparaît ici. Si vous n'avez pas l'option, vous savez d'ores et déjà comment faire pour l'afficher, l'option de flou de mouvement. D'abord vous activez appliquer le flou de mouvement et vous cochez la case ici pour le flou de mouvement. Et là on voit, bon, comme elle se déplace assez rapidement, si je réduis quand même, elle se déplace trop rapidement quand même. Allez, je mets 15. 15. Ouais. Voilà, c'est assez rapide quand même. On va mettre 4, non, 2, 300, 350. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez hop, ah. Petit bug, petit bug. Voilà. Là je passe, hop, et là on la voit, on voit un flou qui se déplace. Si je désactive l'expression, comme ceci, il n'y a pas de flou, elle se déplace pas. Ah oui, j'ai désactivé l'expression, pardon. Je voulais dire, si je désactive du moins le flou, voilà, tout simple, tout bête. Je réactive le flou, et voilà ce qu'on a. Donc par exemple, si là, en l'occurrence, je veux ajouter un texte. Donc je vais créer, j'ajoute un texte. Je l'appelle, bon allez, on va dire, je l'appelle flou. Ici, je vais ajouter un effet. Donc CC Pixel Poly. Voilà, donc c'est l'effet. Oups, voilà. C'est l'effet qui me permet de casser mon texte, en l'occurrence. Comme ceci. Donc, augmenter le grid spacing, le random, la force, augmenter la force. La gravité, bon éventuellement, voilà, donc ça me donne ça en gros, ça se casse. Et donc si je veux appliquer, donc je vais prendre l'effet, le CC Force Motion Blur, voilà, et donc ça me donne un effet, donc si je le place au-dessus, j'ai quand même une cassure avec pas de flou. Donc sur la version CS6, le plugin a un effet, donc en fait par défaut, je crois que sur les versions antérieures, parce que j'ai dû faire un test, quand on ajoute CC Pixel Poly et ensuite le Motion Blur, il désactive en fait le Pixel Poly. Et entre autres, il faut créer une composition, donc il faut supprimer le Motion Blur, créer une précomposition, donc vous savez comment faire d'ores et déjà, et ajouter le Motion Blur sur la composition en cours, sur la composition créée.
composition du texte. Et donc voilà, on a notre effet de flou, tout simplement. Après, il suffit de le gérer pour que dès le départ, on n'ait pas du flou trop intense, on n'ait pas quelque chose de trop dégueulasse. Voilà, donc vous savez maintenant comment ajouter du flou sur vos compositions. Donc vous pouvez déplacer des compositions, des textes, des calques, etc. Cet épisode touche maintenant à sa fin. Dans le prochain épisode, nous allons parler du masquage, entre autres. On va peut-être voir un peu de détourage, grosso modo, avec des masques et du rotoscoping. Et un plugin qui va permettre d'effectuer ceci. Donc c'était James, merci d'avoir regardé et peace out.